Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter le tarot de la magie verte de Anne Moura. Voici le tarot de la magie verte de Anne Moura. Pour ceux qui la connaissent, elle est très orientée sur la magie verte. Elle a écrit pas mal de livres sur le sujet, donc elle connaît quand même bien ce qui englobe la magie verte. J'ai hâte du coup de découvrir ce tarot avec vous. Alors, au dos, on va avoir quelques cartes représentées. Et puis le texte d'accompagnement est le suivant, donc c'est Découvrez le monde merveilleux de la magie verte ou Esprit de la Terre. Fées et élémentaux vous connecteront aux énergies naturelles et aux pratiques des anciennes religions. Entrez en osmose complète avec les êtres spirituels de la nature, le Cid, la sorcière, la grande prêtresse, le dieu cornu ou encore le roi de chêne. Cet oracle magnifiquement illustré par l'artiste Kiri Ostergaard, Ostergaard Léonard, excusez-moi, dévoile une sagesse énergétique et de précieux conseils qui vous aideront à trouver les réponses à vos questions. Grâce au livre d'accompagnement, vous trouverez la signification et la symbolique de chacun des arcanes majeurs et mineurs, vous permettant ainsi de réaliser des tirages inspirants et éclairants en connexion avec les énergies magiques de la nature. Anne Moura est une auteure de référence dans le domaine de la magie verte qu'elle pratique depuis plus de 50 ans. Et donc au mois d'août 2020, le jeu est à 24,90 €. Alors, on va à présent découvrir comment il se présente à l'intérieur. Donc, on découvre dans un premier temps un fascicule qui, franchement, est assez épais, qui vaut vraiment l'explication d'un bon bouquin sur le tarot. Ce que j'apprécie dedans, bon, alors en plus des tirages, hein, mais ce que j'apprécie, c'est qu'à chaque explication de carte, elle nous met, voilà, une petite note, si vous voulez, vous, après mettre vos ressentis, vos intuitions par rapport à la carte que vous avez entre les mains. Donc voilà, hop, la petite note à chaque fois. C'est un tarot qui est assez orienté sur le Rider-Waite-Smith et donc où vous avez les arcanes mineurs qui sont illustrés. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans le texte qu'elle vous donne? Vous avez également un petit bonus parce que vous avez aussi bien la signification, mais qu'est-ce que peut dire la carte inversée? Voilà, donc vous pouvez faire un tirage et prendre en compte les cartes qui sont retournées dans votre jeu, dans votre tirage, avec des petits mots-clés aussi sur la fin pour pouvoir faire déjà une première lecture. Voilà, donc un bouquin très complet sur chacune des cartes. Hop, et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, donc après, oui, parce elle sépare bien sûr les calices, elle sépare le, les baguettes, les atamés, les pentacles. Voilà. Et à la fin, hop, je vous montre vos petites méthodes de tirage. Toujours sur le thème magie verte, hein, cercle des sorcières, euh, roue de l'année, carré des 9 cartes, pyramide mystique, enfin voilà. Donc un bouquin vraiment très complet. Alors le jeu est dans une petite pochette satinée, ce qui permet de prendre soin de son jeu. Les cartes, donc le dos de la carte, ça me fait penser un petit peu à Noël, mais bon, c'est un joli pentacle avec des roses. C'est pas la couronne de Noël, mais bon, la première impression que j'ai eue, c'était de voir ça. La tranche est dorée. Et donc maintenant, on va découvrir enfin les cartes, excusez-moi, de ce jeu. Alors, c'est parti. Donc, le 0, c'est l'homme vert.
la sorcière, la grande prêtresse, la terre-mère, le dieu cornu, le grand prêtre, la dame et le seigneur, le char de guerre, la vieille, le roi de houx, la roue de l'année, la pierre levée, le roi de chêne, le seigneur des ombres, le cid, la nature, la chevauchée sauvage, l'étoile, la lune, suivie du soleil, la récolte, l'arbre monde. C'est marrant parce qu'il y a le serpent, là, il y a d'un côté où il fait très agressif et de l'autre côté où il fait un peu plus cool quand même. Alors, ensuite, on arrive donc aux arcanes mineures. Alors, celle qui s'appelle donc les pentacles, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu déjà le tarot, c'est les deniers en fait. Donc, bah, vous avez l'as, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, page de pentacle, le chevalier, la reine, le roi. On arrive aux atame qui sont dans la correspondance du tarot, ce sont les épées. Donc l'as d'atame, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Ouf, elle est dure cette carte. Avec toutes les épées là, ouais, elle est complètement enchaînée cette pauvre femme. Allez, le 9, bah, elle non plus, elle n'est pas très heureuse. Le 10, la page d'atame, pardon, le chevalier, la reine et son roi. On arrive aux baguettes, donc qui représentent les bâtons. Donc l'as de baguette, le 2, le 3, le 4, le 5. Là, on est dans Harry Potter, là. Ils ont tous leurs petites baguettes. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, la page de baguette, le chevalier de baguette, la reine de baguette, le roi de baguette. On arrive sur les calices qui correspondent à la coupe. Donc l'as de calice, 2 de calice, 3 de calice, le 4, le 5, le 6, 7,
le 8, le 9, le 10, la page de calice, le chevalier de calice, la reine et enfin le roi. Parce que la dernière, là, c'est une page, enfin une carte blanche, certainement pour protéger le jeu. Alors, on va pas faire un tirage de tarot parce que c'est un petit peu compliqué, mais on va juste simplement découvrir un petit peu les messages qu'elle peut donner, enfin comment ça s'appelle, les significations qu'elle peut donner sur les cartes. Alors, on va prendre la première, ce sera facile à trouver. L'homme vert. Donc, oui, attendez, je me rapproche un petit peu du livre parce que c'est écrit un petit peu petit. Voilà. Alors, cette carte représente le dieu de la nature sous l'aspect d'un homme vert habituellement décrit comme un personnage masculin au visage feuillu. Il symbolise la fertilité du printemps et le réveil de la terre quand la végétation commence à pousser. Les fleurs précoces sortant de la terre nue, les bourgeons émergeant de l'écorce des arbres et laissant espérer la fin des privations de l'hiver rigoureux. L'homme vert a été incarné depuis les anciens temps par des hommes déguisés en feuillus, couverts de feuilles, en épineux, couverts de capitules de bardanes séchées, en dansant, portant des clochettes, en hommes des bois dans leurs cachettes, en fous habillés de loques et en d'autres personnages selon les différentes cultures européennes. On dit que l'homme vert observe ses substituts avec bienveillance et transmet l'énergie de fertilité à la terre à travers eux pour la réveiller de son sommeil hivernal, bénir la campagne et encourager la fertilité des cultures et du bétail grâce à un ancien rituel magique. Les imitateurs déguisés perpétuent de nos jours la tradition dans les festivals annuels de certains pays, dansant et frappant la terre d'un bâton sur leur trajet entre les fermes accompagnés de musiciens et suivis d'une assistance nombreuse, leurs humeurs festives grandissant avec la bière et d'autres alcools pris au long de la journée. À la fin de la fête, le bâton est enterré en secret et le déguisement est jeté ou brûlé. Ça ressemble un peu à notre Mardi Gras en fait. Alors, l'homme vert se rattache au sabbat d'Ostara, l'équinoxe de printemps, quand l'enthousiasme énergétique du dieu encourage les nouveautés, les commencements, l'aventure et la croissance. Cette carte montre l'énergie brute de la nature, la joie de vivre et l'éveil de l'esprit à une nouvelle aventure, réveillant la terre-mère pour la déesse sous son aspect de vierge du printemps. Cette énergie potentiellement chaotique doit se diriger avec précaution et délicatesse pour éviter qu'elle soit gaspillée. L'ardeur de cette carte peut friser l'imprudence et il est bon de rappeler aux consultants de ne pas utiliser cette énergie à l'extrême car toute action a des conséquences. Si elle est positionnée dans le tirage en tant que sortie d'une routine, elle peut aller de l'événement mineur comme des vacances à la transformation radicale du style de vie. Une armoise pousse près du banc. Cette plante symbolise les nouveaux départs, la fertilité et le pouvoir magique. Un chien blanc saute près du danseur. Il signifie le soutien, la fertilité et la croissance. Je vais approcher la carte pour que vous puissiez voir, voilà, ce dont il parle. Donc la petite armoise qui est ici. Ah, attendez, vous avez voilà, l'armoise, le chien blanc qui saute. Voilà. Alors, pour la signification, donc ça veut dire que ça peut être les nouveaux départs, le commencement, l'enthousiasme, l'excitation spontanée, le courage, le potentiel, la créativité, la fertilité,
l'innocence, l'innovation, les vacances, l'énergie primitive, la témérité. Si vous la retrouvez donc dans votre jeu en carte inversée, ça peut vouloir dire du coup l'imprudence, l'inactivité, la continuité d'un projet, l'énergie non focalisée. Et quelques mots-clés qu'elle vous donne, c'est les nouveaux départs et l'enthousiasme. Voilà. Et donc la petite partie, si après vous voulez rajouter vos ressentis. Hop. Alors, on va aller essayer de chercher. Allez, voilà, on tombe sur le 2 d'Atame. On va aller regarder du coup plus. Est-ce que je vais réussir à vous les retrouver? Ah ben voilà, super, on tombe directement dessus, comme par hasard. Donc le 2, voilà, la page suivante, nickel. Donc oui, on va réussir à le retrouver. Alors, hop. Donc je vous montre bien la carte. Et c'est parti. Voici une carte de négociation. 2 champs doivent être moissonnés et les hommes ont besoin de coopérer pour déterminer par lequel commencer. Les 2 d'Atame comprend un élément de négociation, d'échange et de compromis. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, il y a beaucoup à gagner, à rester flexible et à accepter d'obtenir un peu moins que prévu. Afin de conserver la paix pour le bien de tous. Dans les affaires, on peut avoir à négocier un contrat, on peut être amené à accepter un bilan de performance avec une augmentation de salaire moindre pour le bien de l'entreprise par exemple. Il faut peut-être faire une trêve dans une dispute ou mêler certains éléments de 2 points de vue différents pour créer une nouvelle perspective. Cette carte montre qu'un sursis temporaire sous arrangement, d'un sursis temporaire sous forme de négociation laisse du temps pour la mise en place d'un arrangement plus solide. La tension couve sous l'apparence de la sérénité, indiquant le moment venu pour un travail délicat de diplomatie, tout en suggérant par ailleurs que la prise d'une décision importante est à même d'apporter la tranquillité d'esprit. De la menthe Pouliot pousse au pied de la souche. Elle représente la paix, le calme intérieur et la guérison, symbole de communication, de force et de paix. Un étourneau survole les champs. Alors la menthe, voilà, elle est ici. Et le petit étourneau, il est tout là-haut. La signification de cette carte, donc c'est une trêve délicate, des négociations, un compromis, garder la paix pour le plus grand bien de tous, équilibre des opposés, tension pour maintenir la paix, analyse calme des décisions, harmonie du pouvoir, solution temporaire, tension sous-jacente, diplomatie, problème résolu, réconciliation, patience, surmonter les difficultés présentes, apaisement des tensions, décision vitale. Si la carte sort inversée, c'est la duplicité, les indécisions, la malveillance, les faux amis et les efforts vains. Et le mot-clé qu'elle donne, c'est les négociations et le compromis. Hop. Voilà. Allez, donc on la repose. Donc voilà un petit peu ce magnifique tarot de la magie verte qui présage des très très beaux tirages et des belles voyances en perspective.